Bienvenue pour cette seconde vidéo. Maurice Somebouti, sociologue, et je suis ravi de vous retrouver pour la seconde partie. Je vais vous présenter pour la seconde partie ce livre d'Eric Fromm, L'art d'aimer. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'amour au sens intime du terme, il s'agit de l'amour au sens large. Avant de développer sur ce livre, je dirais déjà que l'amour en tant que tel commence par l'amour de soi, l'amour de se connaître, l'amour de savoir qui on est dans ses valeurs les plus profondes. Il faut savoir que l'ennemi de l'homme, le plus grand ennemi de l'homme, après tous les événements que je vous relate dans cette chaîne, toutes ces expériences, aussi marquantes soient-elles, viennent confirmer le fait que le plus grand obstacle de l'homme, son plus grand ennemi, est en lui-même. C'est dans l'excès de confiance de son cœur. L'excès de confiance du cœur de l'homme l'amène à faire des choix qui sont orientés par l'émotion, par des sentiments, par une violence qui vient le traverser. Ici, dans ce livre, Eric Fromm montre que dans des sociétés aujourd'hui modernes ou post-modernes, voire en développement, qui tentent de se moderniser, la soif d'amour que nous vivons avec l'idée romantique qu'il va nous tomber dessus, elle traverse toutes les sociétés. Mais il faut savoir que l'amour est marchandisé aujourd'hui. L'amour est commercialisé. Et pour cela, il est tout à fait logique et possible que nous passons à côté du vrai amour. Pour Eric Fromm, ici, le vrai amour est un art. C'est quelque chose qui s'apprend. Et pour apprendre un art, il faut s'exercer. S'exercer comment? S'exercer à s'aimer déjà soi-même. Lorsqu'on s'aime soi-même, on prend conscience de sa place dans la société, on comprend par là ce qu'on peut apporter à l'autre, c'est-à-dire à la société. Et notre vie prend un tout autre tournant. Donc, aimer ici n'est pas aimer un être de l'autre sexe tel que c'est présenté, c'est aimer sa mère, aimer son père, aimer son enfant, aimer un inconnu, c'est l'amour vraiment au sens large. Donc, pour pouvoir aimer de ces différents types d'amour, il faut déjà pouvoir explorer ses propres ressources. Qu'est-ce qu'on a construit comme l'art d'aimer? Est-ce qu'on est un bon artisan de l'amour, un bon potier de l'amour, un bon peintre de l'amour? Si on n'est pas un bon peintre de l'amour, un bon artiste de l'amour, il n'est pas possible que l'amour nous tombe dessus. Et si ça nous tombe dessus, ce ne serait pas de l'amour, parce que l'amour se travaille. Et dans ce travail, il y a ce qu'on appelle l'ardeur. L'ardeur, il faut du temps pour arriver au sommet d'un art. Donc, Eric Fromm, ici, nous le montre dans son livre, qui n'est pas un livre du tout romantique, qui est un livre de la raison, un livre de la réflexion. Et Eric Fromm est psychanalyste de l'école de Francfort. Les théoriciens, les scientifiques, les sociologues de Francfort qui ont créé l'école de Francfort sont des scientifiques qui ont euh, critiqué les sociétés modernes et tout ce que ça apportait, soi-disant, comme évolution. Eric Fromm, en tant que psychanalyste, excusez-moi, nous donne des clés de compréhension de notre place dans la société en ce qui concerne l'amour. Adorno également a fait partie de cette école de Francfort, qui sont des sociologues qui ont vraiment marqué leur temps dans la réflexion de tout ce qu'on nous vend aujourd'hui comme moderne ou comme une évolution dans notre société. Donc, par exemple, l'amour d'une mère. Eric Fromm nous dit que l'amour d'une mère est tout à fait inconditionnel. Elle est inconditionnelle car elle l'aime de façon entière. Une mère aime son enfant de façon entière dans la protection et dans son développement. Et cet amour inconditionnel, lorsqu'il est offert à un enfant, l'enfant est tout à fait béat
face à cet amour, il est porté. Et c'est cet amour qui construit cet enfant. Et lorsque cet enfant manque de cet amour, l'absence de cet amour laisse un sentiment d'abandon et euh, de désespoir absolu pour un enfant. Ceci nous amène à comprendre une chose, que l'amour est la base même de l'humanité. C'est-à-dire qu'une femme qui donne, une mère qui donne de l'amour à son enfant, lui donne tout ce qu'il faut pour vivre. C'est le carburant de la vie qu'elle lui donne. Une mère qui n'a pas cette capacité de donner cet amour à un enfant, à son enfant, lui prive tout simplement de ce carburant. L'enfant est perdu, il est désorienté, il est absolument en désespoir. Donc ici, on voit que l'amour en tant que tel, comme force, comme énergie, est vraiment essentiel. Et Eric Fromm montre que les pères, de leur côté, aiment leurs enfants d'une façon différente. Les pères ont tendance à aimer les enfants qui les ressemblent, les enfants qui obéissent, les enfants qui sont des potentiels héritiers. Donc, on voit déjà que de la mère au père, il y a un basculement au niveau de l'amour. Les pères devraient apprendre à aimer les enfants avec leurs qualités et leurs défauts, les porter, parce que l'amour du père est la colonne vertébrale qui porte cet enfant, qui le tient debout. Un enfant qui ne se sent pas aimé par son père manque de structure. Donc ici, Eric Fromm confronte deux types d'amour, l'amour du père et l'amour de la mère. Et je vais ouvrir une parenthèse là pour dire que quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un pour faire un enfant, des fois ça arrive sans qu'on le veuille, mais cependant, il faut savoir que l'héritage des parents est un héritage qui soit biologique, physiologique ou psychologique, est un héritage qui poursuivra. Il est essentiel que cet héritage soit construit avec deux personnes qui peuvent avoir à peu près une génétique qui constitue des individus équilibrés. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, l'amour vient donc complémenter cette génétique de l'enfant en lui donnant une colonne vertébrale par l'amour du père et en lui donnant une structure affective et émotionnelle par l'amour de la mère. Et quant à l'amour des conjoints, à l'amour romanex, Eric Fromm, tout ce qu'il nous montre, c'est que si vous n'avez pas appris à aimer, à vous aimer vous-même, à comprendre l'essence de l'amour, si vous n'avez pas reçu d'amour, il sera difficile pour vous d'aimer et de vous faire aimer. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler cette ressource-là, cet art d'aimer, de vous aimer, et en espérant que vous en avez emmagasiné de la part de vos parents pour pouvoir avoir cette propulsion d'aller vers les autres, d'aimer et de se faire aimer. Voilà, donc si vous pouvez lire ce livre, L'art d'aimer, c'est aussi un livre essentiel pour comprendre l'aspect général de l'amour et ce qu'il n'est pas surtout, tel qu'on nous le montre aujourd'hui, qui est devenu un objet de consommation, l'amour consumériste. L'amour authentique, l'amour véritable passe par l'amour de soi pour aller vers les autres. Quand on aime, on peut aimer, on peut donner, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, je vous remercie et je reviens